Hello les vierges, j'espère que vous allez tous bien les amis hein, et que vous passez un bel été, hein, parce que oui, l'été a commencé, hein, et il s'est fait tarder pour beaucoup, mais il est enfin là. Dans tous les cas, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2024. Donc à la fin, petite nouveauté, il y en a deux qui sont sorties, donc je les ai prises. Donc là, ce que je peux vous dire par rapport à ce qui domine et les dos de deck, on peut parler peut-être d'un verdict hein, qui est rendu, d'une sanction. La justice a tranché, donc ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à une récompense, quelque chose qui touche la vie matérielle, qui a été, où il y a eu du conflit, où il y a eu des hostilités, où il a fallu se battre, hein, où il a fallu, comment dire, ne pas lâcher. Hein. Donc il y a pu y avoir quand même des coups bas avec le 5 d'épée. 10 de terre, ça a pu être aussi un litige avec la famille pour certains, des gens quand même assez proches de vous. Là, ça parle quand même beaucoup de foncier, donc d'immobilier, d'argent, de choses comme ça. Bon, ça c'était le premier message. Alors, les amis, l'énergie que vous déployez, cavalier de coupe, on a le 5 de coupe, bah tiens, comme les scorpions là juste avant. Défi de challenge, bah oui, la tempérance. Ok, ça roule. Qu'est-ce qui va vous aider? Ah ouais. Mhm. D'accord. Ah ouais. Vie sentimentale, on a l'as de denier. On retrouve notre 10 de denier là dans la vie professionnelle. On a un 5 de denier. Ah ouais. Il y a peut-être des difficultés financières là. Et on finit avec un page de coupe, deux pages. Hein. Page de coupe et page d'épée. Ok. Bon, on va essayer de dégoupiller tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On en a un, donc qui est la justice en dominance. On en a un deuxième avec la tempérance. Et puis c'est tout. Et puis vous avez un as. Donc là, on n'a que des deniers. Donc là, on est sur de la terre, hein, l'élémentaire, comme vous les vierges. Donc ça va me parler d'ancrage, ça va me parler de matériel, de tout ce qui peut avoir de la valeur, etc. Bon, ok. Alors, les amis vierges, votre énergie, c'est un cavalier de coupe. Donc, il y a cette volonté d'être guidé par le cœur hein, ce mois-ci. Ce que vous déployez, c'est vraiment du mouvement, puisque les cavaliers représentent quand même l'action, représentent le mouvement, mais c'est guidé par le cœur, c'est guidé par l'expression du cœur. Donc, ça peut être dans votre communication, dans vos déplacements. Il y a cette notion voilà, de déployer de l'énergie par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à quelque chose que vous aimez dans tous les cas. Ce que vous voulez le plus, le 5 de coupe, bah, un peu comme les scorpions, hein, c'est d'en finir avec les regrets, d'aller de l'avant, de laisser une certaine tristesse derrière vous, de ne plus rester, comment dire, dans des schémas émotionnels où on se rappelle, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, etc. Le 5 de coupe, c'est ça, c'est une déception, c'est la perte, c'est le manque de quelque chose. Et vous voulez sortir de ce manque. Donc, ça peut peut-être se passer au niveau sentimental. On a quand même la justice hein, qui nous parle d'un retour d'équilibre. J'irai un peu plus en profondeur par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais il y a une volonté d'aimer, une volonté de se laisser guider par le cœur dans tous les cas. Donc si il y a un manque, quelque chose que vous avez perdu, des regrets, une tristesse qui traîne, là on se met un petit peu dans un move où on va aller au-delà de ça. Donc ça peut être aussi pour demander pardon. Hein, le cavalier de coupe, c'est aussi l'une de ses significations, c'est le mea culpa, c'est faire ses excuses, c'est d'aller exprimer ce qu'on a sur le cœur, des choses qu'on n'a jamais osé dire jusqu'à présent. Donc vous pouvez être dans une démarche comme ça. Justice, il y a cette volonté de retrouver une certaine équité, un certain équilibre, s'il a été perdu d'un niveau émotionnel, peu importe dans quel domaine, euh, on parle on parle de quelque chose d'action juste. On parle de rester aussi fidèle à ses principes, à ses convictions. Donc, si vous sentez que vous avez abusé dans un domaine ou si vous sentez que vous avez plutôt subi une certaine injustice, là, avec la justice, clairement, on remet les choses à plat, on remet les choses d'équerre dans l'équité. Alors, défi de challenge, la tempérance. Donc, ouais. Alors, ce qui vous aide, le 5 de bâton, et on a la tempérance dans le défi. Donc pour moi, la tempérance, ça va être justement, ça va être boostant pour vous, mais il va falloir trouver encore une fois le bon équilibre. Euh, Parce qu'avec le cavalier de coupe, il peut être aussi dans
pas dans une forme d'excès, mais il peut être dans une, oui, il peut être dans une forme d'excès émotionnel. Donc, tempérance, ça va être justement de trouver un petit peu le bon dosage, la bonne température par rapport à votre communication, par rapport à votre champ d'action. Il y a aussi cette idée, voilà, de garder son calme parce que 5 de bâton, là, par contre, c'est, voilà, il y a de la compétition. Ça veut dire que vous pourriez... En fait, voilà, ce que je voulais dire avec tempérance, c'est qu'il va pas falloir être susceptible. Moi, je le ressens comme ça, la susceptibilité, les amis. Donc, mettre un petit peu d'eau dans son vin. Si vous entendez des choses qui vous font pas plaisir, euh, des choses qui peuvent être blessantes, des choses comme ça. Donc, il y a quand même cette notion, voilà, en défi de challenge, de tempérer un petit peu tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait. Voilà, si ça vous plaît pas, des choses comme ça. Parce qu'avec le 5 de bâton, c'est du challenge, c'est de la compétition. C'est, voilà, on exprime les choses. Donc, il y a ce côté en plus dans ce qui vous aide où ça va être bon. Parce que il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Alors, ce sera peut-être pas dans la douceur, mais en même temps, c'est dans la case de ce qui vous aide. Mais ça va être, comment dire, ça va vous faire du bien. Peut-être pas sur le moment. C'est pour ça qu'on a tempérance. Mais vous allez voir qu'après, ça va porter ses fruits. 5 de bâton, c'est aussi cette sagesse de, voilà, moi je te dis ce que j'ai à dire, mais il faut aussi écouter l'autre ou les autres, ce qu'ils ont à dire. C'est un échange de points de vue qui peuvent être un petit peu musclés, qui peuvent être un petit peu où moi je vais avoir le dernier mot, quelque chose comme ça. Mais il y a aussi cette notion de culture, du savoir écouter l'autre. Parce que si on n'écoute pas l'autre, on ne comprend pas ce qu'il ressent et on ne peut pas lui ramener une parole objective derrière. Donc, ouais, vous voyez, il y a vraiment ce travail d'écoute qui est important avec le 5 de bâton. Donc on peut être tout à fait dans une compétition saine, où voilà, c'est même pas qui aura le dernier mot, c'est j'ai compris ce que tu m'as dit, mais voilà aussi pourquoi moi j'ai agi comme ça, voilà pourquoi je te réponds comme ça aujourd'hui. Vous voyez, il y a cette notion voilà, de savoir échanger, et ça, bah voilà, c'est en s'écoutant mutuellement. Donc ça peut être parmi un groupe, ça peut être envers un partenaire, un ami, une situation, peu importe ce que c'est. Alors, dans la vie sentimentale, As de denier, on peut parler d'une rencontre, on peut parler d'un projet, on peut parler d'une opportunité qui se présente ce mois-ci avec les deniers. Là, on parle de quelque chose quand même de concret, d'une chance à saisir. Donc, ça peut être par rapport à une rencontre, ça peut être une deuxième chance si vous êtes venu un peu faire votre mea culpa. Vous voyez, l'As de denier, c'est quelque chose de concret, de nouveau, qui arrive à vous. Donc peu importe hein, que vous soyez célibataire ou en couple, donc ça peut être une deuxième chance avec quelqu'un, ça peut être un nouveau projet si vous êtes en couple, hein, un projet immobilier, quelque chose de matériel aussi. Hein. Là, on peut être vraiment sur des contrats, des choses qui signent. Là, vraiment. Après, pour les célibataires, on peut être sur une rencontre, on peut être sur quelque chose vraiment qui vaut le coup. Hein. C'est pas futile, c'est pas un feu de paille, vous voyez. L'as de denier, c'est quelque chose de tangible, vraiment. Donc, bah, écoutez, vous me direz, je compte sur vous, les vierges. Alors, 10 de denier dans la vie matérielle, professionnelle. Là, on va vous parler, comment dire, bon, les 10 représentent les fins de cycle, hein, mais représentent une certaine harmonie, représentent une sécurité matérielle, financière. On peut parler d'un socle solide autour de vous, dans vos affaires, dans votre activité, là où vous travaillez. Hein. Les 10 représentent toujours aussi une forme de collectif, d'un socle, des gens sur qui vous pouvez compter. Maintenant, on a la justice ici. Donc, soit il y a quelque chose qui se rééquilibre, soit il y a une sanction, quelque chose qui est tranché, sur ce mois de juillet par rapport à ce socle, par rapport à cette entreprise. Hein. On peut parler de récompense, on peut parler d'affaires d'argent, d'une promotion, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, 10 de denier, bon, bah ma foi, voilà, c'est plutôt, on arrive à l'aboutissement de quelque chose. 5 de denier dans la vie intérieure, les amis. Donc 5 de denier, il y a quand même cette idée de se sentir seul. Hein. Le 5 de denier, il se sent seul, il se sent abandonné, il se sent rejeté. Donc là, l'énergie que vous déployez, c'est l'expression du cœur, c'est les excuses, c'est de dire ce que vous avez à dire. Donc le 5 de denier, voilà, on se sent profondément, comment dire,
Ouais, mais c'est ça, seul au monde, un petit peu démuni aussi dans une certaine situation. Mais là, ce qu'on voit par rapport à vos domaines de vie, c'est que de toute façon, il y a quelque chose qui doit se rééquilibrer quoi qu'il arrive. Et vous finissez avec 2 pages. Les pages, vous voyez, on parle encore une fois d'une nouvelle opportunité, d'un éveil du cœur, de quelque chose qui devient beaucoup plus fluide, qui devient beaucoup plus léger. On peut parler avec le page d'épée d'une communication, d'échange. Ça va beaucoup parler. Donc là, si je reprends un petit peu les domaines de vie, là, il peut y avoir des échanges musclés, mais il va falloir mettre de l'eau dans son vin. On veut dépasser un passé, une tristesse, des regrets. Là, on parle d'une nouvelle chance qui arrive à vous au niveau sentimental. On parle de quelque chose qui devient harmonieux au niveau professionnel. Et puis, bah voilà, page de coupe, page d'épée, ils ne sont pas sortis au hasard. Les coupes représentent les émotions, donc l'ouverture, les nouvelles émotions, l'invitation aussi, hein, l'invitation amoureuse, l'invitation, ça peut être au restaurant, boire un verre. Il y a vraiment cette notion de prendre de la légèreté, du plaisir avec quelqu'un ou par rapport à des émotions naissantes ou renaissantes. Et page d'épée, ben voilà, je cherche à savoir, je cherche à comprendre, j'amplifie ma communication. Bon, écoutez les vierges, impeccables, hein, on est quand même... dites-vous que c'est la justice ce mois-ci, c'est un retour à l'équilibre, quelque chose s'équilibre dans votre vie. Alors, quel est le message pour les amis vierges? Sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Bah, c'est ça, hein. La justice, c'est sois fidèle à tes valeurs et principes. Et là, on vous le dit, sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Donc oui, il y a des fois quand on se sent seul, quand on se sent un peu démuni, qu'on se sent abandonné, on aurait tendance à dire oui et amen à tout. Mais bah non, bah non, bah non, bah non, bah non. Là, il y a quand même cette notion de s'affirmer parce que vous ressentez, parce que vous aimez. Il faut que ça reste en accord avec vos valeurs de vie, hein, et vos principes à vous. Ça, c'est important. Hein, des fois, comme on dit, hein, dans la vie, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein, très clairement. Mais en tout cas, là, As de denier, nouvelle chance. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se formuler dans votre vie. Mais quelque chose, dans tous les cas, revient à l'équilibre. Une justice revient. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Eh bien, voilà les amis vierges. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos, à me faire des petits retours, hein, dans les commentaires. Je compte sur vous. Des likes aussi, c'est important pour la chaîne. Abonnez-vous aussi si la chaîne vous plaît, les amis. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye.